Hello, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo pour te raconter une petite histoire. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre un peu où je vais en venir. Lorsque j'ai eu mon premier enfant, il fallait prendre une décision professionnelle, bien évidemment. Et la question, c'était comment continuer à travailler et comment continuer à gagner ma vie dignement, bien évidemment, et sans pour autant que la maternité nuise à, à ma vie professionnelle, tout simplement. Alors, j'ai fait une petite parenthèse dans ma vie. Donc, je vais partager avec toi cette vidéo et cette parenthèse, l'histoire de cette parenthèse pour mieux t'expliquer un peu de quoi il s'agit. Lorsque j'ai dû prendre une décision, la décision de continuer à travailler malgré mon état de mère, c'est pas négatif du tout, au contraire, j'étais très heureuse. J'ai eu mon enfant, la vie change. En tant que femme, c'est beaucoup de vie heureuse, beaucoup de, comment on peut dire ça? C'est une bénédiction d'être mère. Et je me suis dit, ok, je vais trouver un travail qui s'adapte à ma vie de mère. Alors, c'est ainsi que je me suis retrouvée à développer une compétence qui venait de naître en moi, que j'avais déjà, mais que je n'ai pas vraiment identifié, qui n'était pas mis en avant, parce que je n'ai pas eu à l'exercer, à le pratiquer. C'est la compétence de s'occuper d'un enfant. C'est de savoir s'occuper d'un bébé, de savoir donner de l'amour, de savoir transmettre quelque chose de bien que toute femme, elle a en elle. Toute femme possède cette compétence, toute femme possède cette capacité, toute femme, elle a en elle, de manière innée, cet amour à donner aux autres. Toute femme est capable d'aimer, de donner et de s'occuper de l'autre. Donc, dans cette vidéo, je te parle de mon expérience parce que j'ai été amenée pour deux raisons. La première raison, pourquoi j'ai fait cela, j'ai été amenée à m'occuper d'autres enfants pour deux raisons. La première raison, c'est de ne pas abandonner mon enfant à un âge aussi précoce, à un âge aussi tôt. Un bébé, parce que je vis en France et on a bien évidemment droit à des congés maternité. On a le droit de faire une pause. Pendant ce temps, l'employeur nous rémunère pas à 100%. Pendant notre congé maternité, on a aussi la sécurité sociale qui prend une partie en charge. Mais là, il se trouve que j'avais besoin de m'arrêter un moment, un peu plus long que mes droits, que le nombre de jours dont j'ai droit et le nombre de semaines. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La première des raisons, je ne voulais pas laisser mon enfant si jeune, si bébé, dans les mains d'une autre personne, d'une tierce personne, parce que je ne savais pas comment ça va se passer. Je viens d'être mère, c'est mon premier enfant. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Tout ce que je sais, c'est que je suis envahie de crainte de laisser l'enfant aux soins d'une autre personne. Voilà, d'autres organismes ou même d'autres personnes. Parce qu'en France, il faut savoir qu'on a la possibilité d'inscrire les enfants très tôt dans des crèches.
mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir de la place parce qu'il y a énormément de demandes et très peu de places disponibles. Donc, moi, j'avais décidé de m'occuper de mon enfant, de continuer à le garder encore quelques mois jusqu'à ce que je sente que je suis rassurée et que l'enfant devient plus ou moins autonome. Vraiment, le terme autonome c'est pas vraiment le terme idéal parce qu'un bébé, c'est pas encore tout à fait autonome jusqu'à... ça dépend de chaque parent. Même à 2 ans, ils sont pas encore autonomes. Enfin bon, au moins déjà, l'enfant commence à comprendre un peu comment ça se passe, à identifier ses parents, à savoir un peu commencer un peu à parler, à apprendre à marcher à 4 pattes. Bon bref, chaque parent saura et sait à quel moment il sent qu'il peut s'éloigner de son bébé qui vient de naître. Pour ma part, donc, la raison principale pourquoi j'ai développé cette compétence et pourquoi j'ai développé cette profession en moi qui n'était pas du tout ce que j'ai appris, c'est le fait de combler cette peur. Je ne voulais pas laisser l'enfant. Donc, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je me suis lancée dans cette profession. Deuxième raison, c'est aussi pour ne pas rester, mettre en danger mes revenus financiers, tout simplement. Mon époux travaillait, bien évidemment, mais j'avais quand même besoin de continuer à apporter ma contribution dans le couple, je parle financièrement. La première raison, c'est pour le bien-être du bébé, la sécurité et surtout me rassurer en tant que nouvelle mère. Deuxième raison, c'était pour des raisons financières. Nous sommes en France, la vie n'est pas donnée, c'est pas si aisé que ça de vivre en France, il faut se battre tous les jours. Donc voilà, pour ces deux raisons, j'ai décidé quoi, mes amis? Je me suis lancée en tant que mère à garder d'autres enfants. Je me suis dit, c'est le meilleur moyen. Non seulement j'ai cumulé 2 choses. J'ai décidé de garder mon enfant en plus de surveiller aussi les autres enfants. Il y a toujours des mères qui ont besoin d'avoir une femme aimable, une mère qui a de l'amour à donner aux autres, capable de s'occuper de leurs enfants. Donc, tout simplement, mesdames, cette vidéo, je tiens à l'adresser à toutes les mères qui se retrouvent un peu dans ma situation, qui deviennent mères et qui ont besoin de continuer à travailler. Et aussi à toutes les mères qui sont à la maison et qui se disent « je ne gagne pas bien ma vie, mon mari, il travaille, mais ce qu'il gagne comme revenu ne suffit pas forcément à finir les fins de mois. » Donc, je te suggère de faire comme moi. Si tu as la possibilité, c'est de proposer cette prestation, de t'occuper des autres enfants. Mais attention, c'est pas parce que tu es une femme que tu es capable de t'occuper d'autres enfants. Être, si je peux dire, nounou ou conseillère, auxiliaire de vie, je pense, ça se dit aussi ici, ou alors tout simplement une assistante maternelle agréée, c'est le terme que je cherche. Voilà, donc dans cette vidéo, je m'adresse un peu à toutes ces femmes qui ont la possibilité de se lancer pour avoir cette liberté financière en développant cette profession. Tu peux te positionner si tu es une femme, si tu as la compétence. Attention, n'importe qui ne peut pas le faire, je répète à nouveau. Il faudrait avoir plusieurs compétences, plusieurs qualités. D'être une mère. Aujourd'hui, il y a des hommes, entre parenthèses, qui se lancent comme étant des nounous à domicile. Mais moi, je m'adresse particulièrement aux femmes au foyer qui se disent « Ouh là là, j'ai besoin de gagner ma vie et je ne sais pas comment faire ».
Donc, c'est une idée que je te donne dans cette vidéo, que je partage avec toi. Mais il faudrait avoir des qualités telles que, premièrement, être patiente. Il faut être patient avec les autres enfants. Il faut que tu sois patiente. Il faut que tu sois délicate, disponible. Il faut avoir l'amour de l'autre. Il faut aimer l'autre. Et quatrième point que je vais souligner, qui n'est pas à négliger, il faut que tu aies de l'espace chez toi pour pouvoir accueillir d'autres enfants. De toutes les façons, en France, si tu veux avoir l'agrément en tant qu'assistante maternelle agréée, il va falloir remplir plusieurs critères. Il faudrait que chez toi, il y ait suffisamment de place. Non seulement tu auras de l'espace, si tu as de l'espace, mais il faut que ton espace, ton domicile réponde à des normes de sécurité. Donc voilà une idée de business que tu peux développer si tu as ces qualités que je viens de citer auparavant. Il faut vraiment de la patience, il faut de l'amour de l'autre et il faut que tu aies un espace suffisant pour accueillir un enfant ou deux enfants, pour accueillir les enfants des autres, en plus bien évidemment de ton enfant. Ce que je t'ai raconté toute cette histoire, c'est pour que tu comprennes que moi je me suis lancée dedans parce que je venais d'avoir mon enfant. Donc si toi aussi tu viens d'avoir ton enfant ou tes enfants, je ne sais pas, ça peut être au bout de 2 enfants, au bout du premier, du deuxième, mais en tout cas, c'est une idée de business que je te propose. Ne reste pas sans activité. Développe une source de revenus. Ça commence par aussi mettre en avant ses qualités, ses compétences. Tu es une femme qui aime les enfants. Tu es une femme qui aime les autres. Tu es une femme qui a de l'amour à donner aux autres. Tu peux développer, tout en étant chez toi, tu peux développer cette compétence. Tu peux développer ces compétences, tu peux développer ce business en proposant ce service, en accueillant chez toi d'autres enfants dont tu vas t'occuper comme si ce sont tes enfants. Parce que c'est certes un business qui va te ramener de l'argent, mais avant tout, c'est un business assez délicat. Parce que si tu ne sais pas t'occuper de l'autre, ne te lance pas là-dedans. Ne fais pas de mal à un autre enfant si tu n'es pas capable de t'en occuper. Donc, développe ce business. Pourquoi pas? Why not? Si tu as du temps, en plus de t'occuper de ton enfant, tu t'occupes d'un autre enfant. Et par la suite, si tu as vraiment les compétences et si tu as l'espace qu'il faut pour accueillir, pour avoir suffisamment de place pour faire jouer les enfants, pour leur donner un espace agréable, propre, sécurisé, alors lance-toi. Ne néglige pas ce business. Propose ton aide. Mais ce que je dis, c'est de ne pas... Il ne faut pas non plus te lancer en tant qu'assistante maternelle agréée. Juste, comment? En tant qu'amateur ou amatrice. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Positionne-toi pour faire ce travail. Positionne-toi dans ce business, mais fais-le bien. Fais-le bien. J'ai eu à m'occuper d'autres enfants parce que j'avais besoin de rester avec mon enfant. Les parents vers qui je me suis adressée étaient d'accord pour que je garde mes enfants, mon enfant avec les leurs. Il n'y avait pas de problème. Le temps que je disposais pour mon enfant, j'avais aussi du temps pour l'autre enfant, pour les autres enfants. Ça m'a permis, en espace d'1 an, de faire ce travail. Non seulement j'ai continué à gagner ma vie, mais en plus de ça, j'ai gardé mon enfant.
Mon enfant était avec moi pendant 1 an, jusqu'à l'âge où j'ai senti que c'était le moment de reprendre le travail au bureau, le moment d'aller au travail sans être en train de surveiller l'enfant tout le temps. Donc, vous voyez, tu peux être une mère au foyer et avoir une source de revenus. Dans cette vidéo, je te parle que de ce travail-là, que de ce service, sachant qu'en tant que mère au foyer, il y a bien évidemment plusieurs possibilités de gagner ta vie. Il y a plusieurs sources de revenus que tu peux développer et mettre en place tout en étant chez toi, tout en t'occupant de tes enfants. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Aïssa. Donc, comme tu l'as compris, non seulement je suis entrepreneur, mais je suis à la fois une épouse, une mère de plusieurs enfants. Donc, je partage avec toi cette vidéo pour t'aider toi aussi à te lancer dans ton entreprise et en même temps à t'occuper de ta famille sans pour autant qu'il y ait de difficultés. Je te remercie d'avoir liké cette vidéo, de la partager un maximum pour aider beaucoup d'autres femmes. À très bientôt.